Bonjour, je vous propose aujourd'hui, un tout petit peu en retard, la vidéo de mon bullet journal pour le mois de mars. Tout d'abord, j'ai changé de carnet, je suis passée sur un Leuchtturm 1917, mais en 120 grammes en fait, un papier qui est plus épais. Et du coup, je retrouve avec plaisir les pages crème. Donc j'ai commencé mes 3-4 premières pages pour le début de mon carnet. Donc je fais juste une planification avec 12 mois à partir du mois où je commence le carnet. Donc là ça va aller de mars à à février de 2024. Et je mets mes mots de passe, voilà, c'est tout. Et après je débute mars. Donc j'ai choisi de retourner un petit peu dans le vert et surtout de remettre des fleurs. J'avais envie de petits insectes, de petites choses. Voilà, j'aime mieux utiliser cette planche de tampon quand le printemps arrive, quand les beaux jours arrivent. Et du coup, c'était parfait. Je me souviens plus, il me semble que c'est une planche de tampon rougier éplée. Je ne suis plus certaine. En tout cas, j'ai tamponné en gris parce que noir, je trouvais que ça... Enfin, c'était trop marqué comme tamponnage, donc du coup j'ai préféré tamponner en gris et ça a atténué un petit peu. J'avais cette magnifique planche de tampon aussi avec des papillons qui sont super stylisés, qui me plaisaient beaucoup, et je me suis dit que en fait j'allais faire une forme de couleur et tamponner par dessus. Donc j'ai ressorti mon crayon vert Tombow chouchou, qui est à peu près, enfin sensiblement de la même couleur d'ailleurs que le carnet. J'en profite pour vous dire que ce carnet, il n'existe pas dans beaucoup de coloris comme les autres Leuchtturm. J'ai vu donc ce vert amande que j'ai choisi, je l'ai vu en noir. Il me semble qu'il y a un rose poudré et peut-être un orange, mais je suis même pas sûre. En tout cas, les trois couleurs rose, vert et noir, celle-ci je suis sûre, mais pas les autres. Voilà, et j'ai colorié au Tombow parce que sur un papier 120 grammes, la peinture, de toute façon, ça ne serait pas passé. J'avais déjà tracé au crayon à papier mon quadrillage pour éviter les boulettes. Je crois pas qu'il y en... Non, il n'y en a pas eu ce mois-ci. D'où l'intérêt de tracer ces cases correctement au crayon à papier avant et de réfléchir un minimum. Et puis après, bon, c'est très classique, hein, je numérote mon mois. Et puis voilà, du coup il restait 2 cases à la fin, ça va me faire les 2 premiers jours d'avril. Je les ai tracées, c'est vrai que j'aurais pu choisir en fait de ne pas les tracer, mais au final, bon, elles étaient là, du coup, enfin bref, ça dérange pas. Donc j'ai bien fait commencer ma semaine ce mois-ci un lundi, donc je retourne dans mes petites habitudes. J'ai trouvé comme tampon ces jolis petits pots de fleurs que je colorie avec mes Tombow couleur beige, beige clair, beige plus foncé. Voilà, ensuite je vais rajouter à nouveau un petit tamponnage, un papillon avec, je fais comme la dernière fois en fait, je fais une forme au feutre et je tamponne le papillon par dessus, donc je tamponne toujours en gris. Alors là après j'avais perdu le sens du papillon, mais bon bref, je pense qu'il peut se tourner dans tous les sens. Ils sont absolument magnifiques et il y a des fleurs sur la même planche qui sont jolies, mais là c'était, je trouvais un tout petit peu tôt pour les fleurs. Ensuite j'ai eu le passage d'une petite amie, une petite coccinelle, au moment où en plus j'allais tamponner la coccinelle. Quel signe! Donc du coup je tamponne la petite coccinelle, je vais la colorier en foncé. Alors j'ai soufflé sur la coccinelle, hein, voilà, je ne l'ai pas écrasée. Et puis vous venez de me voir utiliser en fait cette espèce de pâte à modeler rouge qui est en fait de la gomme qu'on appelle de la gomme mie de pain. Donc ça s'achète dans tous les magasins de beaux-arts, etc. Et en fait vous la malaxez entre les mains et vous pouvez comme ça atténuer, parce que ça va plus atténuer que enlever les traits de crayon à papier, de crayon de couleur aussi d'ailleurs. Donc il y a plusieurs façons de le faire, soit là je l'ai utilisé vraiment rapidement, mais dans une autre vidéo que je vais publier je pense après, vous verrez je l'utilise davantage. Donc soit vous la faites rouler comme on fait rouler un boudin, et puis du coup ça va atténuer les traits, mais on va les voir quand même.
soit avec la gomme vous faites vraiment comme si vous aviez une gomme et là ça va presque tout effacer. Voilà, c'est pas une gomme qui est prévue pour effacer entièrement, c'est une gomme qui est prévue pour estomper. Donc c'est vraiment parfait parce que du coup on estompe le trait mais on le voit encore. Par contre quand on va mettre de la peinture ou du feutre dessus on le verra absolument plus. Donc c'est vraiment super pratique et du coup ça marche aussi sur les crayons de couleur. Donc par exemple quand on a fait une couleur un petit peu trop foncée, on peut estomper avec la gomme mie-de-pain. Donc la mienne c'est une Faber-Castell, elle est rouge. J'en ai vu des jaunes et j'en ai vu des grises, me semble-t-il. Voilà. Donc ça s'achète au rayon gomme des magasins Beaux-Arts. Enfin il y en a chez Dalbe, Rougier et Plé, j'ai pas le genre des Beaux-Arts et normalement. Enfin évidemment. Et puis, enfin voilà, vous allez en trouver quand même assez facilement de la gomme mie-de-pain. Après, bah, je remercie Julie qui m'a offert, enfin on a fait un petit échange de washi vert parce qu'en fait on n'a jamais assez de washi vert. Et du coup, on s'est fait un échange. Elle m'a envoyé ceux que je n'avais pas et je lui ai envoyé les miens qu'elle n'avait pas. Donc je l'ai utilisé sur le rebord de la page. J'aime beaucoup celui-là, il a un aspect un petit peu aquarelle, il est magnifique. Je l'avais utilisé aussi sur la page d'avant. Et puis là je l'ai mis pour marquer la page. J'aime bien de temps en temps marquer les pages. J'aime bien quand ça se voit sur la tranche. Voilà. Donc cette vidéo touche presque à sa fin puisque du coup je n'ai mis... pour l'instant, je n'ai mis en couleur qu'une seule semaine, donc la semaine qui arrive. Et puis bon, les prochaines vont être sensiblement identiques. J'ai pas fait les 5 premiers jours. Je vais coller des photos de nous parce que du coup on a fêté notre anniversaire de mariage. Donc voilà, c'était un peu personnel. Donc je tenais pas forcément à tout dévoiler, tout montrer ici. Mais voilà, en tout cas les weekly seront sensiblement identiques. Du coup vous avez pu me voir utiliser un pochoir justement pour les faire et ça sera l'objet d'une autre vidéo que j'ai également tournée et que je vais monter qui sortira très très vite après celle-ci. Voilà, écoutez, j'ai terminé, je vous laisse avec les quelques photos que j'ai faites et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bullet Journal.